Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. WISE, le sommet mondial sur l'innovation pour l'éducation, s'ouvre ce mardi à Doha. 6 projets novateurs se verront récompensés pour leurs formidables résultats. Intéressons-nous à 3 d'entre eux. Commençons par les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, des matières qu'il faut parfois rendre accrocheuses et intéressantes, et encore plus auprès d'un public féminin. Voyons comment un projet mené en Arabie Saoudite a adopté une approche créative. À Robar, dans l'est de l'Arabie Saoudite, on ne fait pas qu'exploiter le pétrole, on veut aussi favoriser l'enseignement. Le premier groupe pétrolier du pays, Aramco, a lancé avec le ministère de l'Éducation l'initiative IFRA pour les jeunes, qui fait référence à la fois au I anglais et à IFRA en arabe, qui signifie enrichir ses connaissances. Cela passe notamment par des ateliers scientifiques où l'on met l'accent sur le ludique. L'objectif, c'est d'enrichir les connaissances des jeunes parce que les méthodes d'enseignement traditionnelles imposent des limites à leur façon de penser. IFRA veut les inciter à penser de manière créative, à sortir des sentiers battus. Chaque semaine, un groupe de formateurs se rend dans un établissement pour filles et un autre pour garçons, comme ici dans un lycée de Ras Tounara. Au travers d'ateliers basés sur des expériences et centrés sur chacun des apprenants, l'idée c'est de rendre les sciences moins abstraites et plus proches des élèves. On espère que les jeunes profiteront de cette expérience dans leur établissement scolaire. C'est un pas de plus dans le but de les initier à la citoyenneté. Depuis le lancement du programme l'an dernier, il y a eu 15 000 bénéficiaires. Ces lycéens se confrontent, eux, à la complexité de l'ADN. L'ADN, avec sa structure hélicoïdale, on l'a appris dans les manuels scolaires uniquement. Mais là, grâce à cet atelier, on comprend mieux les choses. L'initiation à la programmation robotique dans le but de créer des machines intelligentes, économes en énergie, fait aussi partie de cette initiative qui met les sciences dites dures à l'honneur, mais n'oublie pas pour autant la littérature. L'un des volets d'IFRA, ou IFRA, c'est I Read, je lis. Cela consiste à donner l'opportunité aux jeunes de parler devant un public d'un livre qui a changé leur vie et d'expliquer pourquoi cet ouvrage a tant d'importance pour eux. D'ici 2020, l'initiative IFRA espère toucher quelques 2 millions d'élèves dans le pays. Au-delà de certaines matières, comment rendre l'école plus attirante, et pas seulement auprès des bons élèves, mais aussi du côté de ceux qui décrochent? Inverser la tendance n'est pas chose facile. Un projet mené au Canada obtient malgré tout de bons résultats. Scarborough, à 20 minutes de Toronto. Une banlieue modeste et multiculturelle où les établissements scolaires et les activités pour les jeunes sont rares. Le ticket de bus pour rejoindre le centre-ville à 2,50 $ est trop cher pour bon nombre d'habitants. Cela fait 8 ans que Richie et Dave ont quitté la Guyane pour le Canada. Leur famille espérait trouver ici de nouvelles opportunités, mais elle doit faire face à la pauvreté et à la barrière de la langue. À l'âge de 13 ans, Richie a failli abandonner l'école. L'école, ça ne m'intéressait pas beaucoup, ça m'était égal. Avec mes copains, on avait l'habitude de sécher les cours parce qu'on s'en fichait de l'école. J'étais ce genre d'ado. Mais depuis, les choses ont changé. Il y a quelques mois, une association nommée Pathways a proposé à Richie des cours gratuits et un système de tutorat. Mon grand frère, c'est comme si c'était mon copain. Avant, on recevait des appels à la maison pour nous dire qu'il répondait mal au professeur, qu'il séchait les cours. Et aujourd'hui, on n'a plus ce genre de coup de fil. Il va en classe et il parle bien au prof. Personnage clé de ce programme Pathways, le tuteur, son rôle est vaste, c'est Richard qui s'occupe de Richie.
On établit une relation étroite qui repose sur la confiance mutuelle et la communication. Mes élèves me connaissent personnellement au-delà de ma fonction de tuteur. Ils savent des choses sur moi, sur ma vie, dans une certaine mesure, et on échange sur nos vies. L'aspect humain est tout aussi important, et peut-être même plus que le côté scolaire. Je crois que pour Pathways, tout est question de relationnel. L'objectif du dispositif est d'aider ces familles qui ne parlent pas anglais, qui n'ont pas de quoi payer le bus scolaire ou qui ont du mal à comprendre le fonctionnement du système éducatif canadien. Le décrochage dans le secondaire est considéré comme un problème qui n'a pas de solution. On a donc lancé ce concept novateur pour s'y attaquer et le taux d'abandon est passé de 56 à 13%. Il est très important que les gens comprennent que ce n'est pas un problème qui n'a pas de solution. Les élèves issus de milieux modestes peuvent faire aussi bien que les autres si on leur donne le soutien dont ils ont besoin. Les tuteurs bénévoles suivent non seulement la scolarité de l'enfant, mais lui donnent aussi des conseils quant à son orientation. Ils représentent un adulte qui s'intéresse à eux. Richard est comme un frère pour moi. Il est toujours là pour moi, il me soutient. Et si j'ai besoin d'aide, j'ai juste à aller le voir. Richie s'apprête à postuler pour entrer au collège. Il souhaite étudier la mécanique et rêve d'ouvrir un jour son propre garage. Créée en 2001, l'association Pathways soutient 4500 élèves dans 4 provinces du Canada. D'après certaines estimations, ces actions ont permis de faire baisser le taux d'abandon scolaire de 70%. Comme nous venons de le voir, les difficultés sociales sont un facteur d'échec scolaire et de problèmes d'insertion. Partons en Nouvelle-Zélande pour découvrir comment un projet qui vient d'être récompensé s'appuie sur l'éducation pour améliorer le statut social, économique et politique de la population indigène maori. Bien souvent, dans les études sur l'éducation, on constate que les jeunes Maoris atteignent un niveau d'études inférieur par rapport aux non-Maoris. Ils quittent l'école plus tôt et sont moins qualifiés. Un projet, pourtant, parvient à faire mentir les statistiques. Il a été lancé dans 50 lycées de l'île du Nord. Daryl, 15 ans, est scolarisé au lycée pour filles de Rotorua. Je ne veux pas être identifiée à tous ces jeunes Maoris qui abandonnent l'école parce que c'est trop dur. Je veux faire quelque chose de ma vie, c'est tout. Ici, l'enseignement repose sur un concept appelé Kotaitanga, qui veut dire unité. La relation élève-professeur en est la pierre angulaire. Le plus important en classe, c'est cette confiance dans le fait que les relations passent en premier. L'acquisition de connaissances vient ensuite. Une dynamique peut apparaître dans la classe quand les élèves se disent « Ah ah, j'ai compris », cette révélation qu'on a quand on apprend quelque chose. Et je pense que c'est ça dont il est question dans la notion de Kotaitanga. La ville de Rotorua est appréciée des touristes pour ses lacs, ses sources thermales et ses manifestations géothermiques. Mais derrière la carte postale, on découvre la pauvreté, la criminalité et le chômage élevés parmi les Maoris, qui représentent 20% de la population. Le lycée pour garçons applique aussi le principe de l'unité Kotaitanga pour combler le fossé entre élèves Maoris et non-Maoris. En ce moment, j'ai dans l'idée de me tourner, j'espère, vers les affaires étrangères et de devenir diplomate. Comment y arriver? En allant à l'université après le lycée. Il y a 12 ans, l'inventeur de cette notion de Kotaitanga est parti d'un constat. Il a pris conscience du taux d'échec élevé parmi les jeunes Maoris, mais s'est aussi rendu compte que le système éducatif lui-même négligeait ses élèves, voire les diabolisait. Je pense que depuis, nous avons eu une certaine influence sur le monde de l'éducation en Nouvelle-Zélande.
Les gens me disent qu'on n'entend plus personne juger que les enfants maoris sont responsables de leur propre échec. Toute cette notion du prétendu manque de capacité des enfants maoris est remise en cause au sein du système éducatif et on entend beaucoup plus de gens dire qu'ils ont un fort potentiel et qu'ils méritent que l'on attende beaucoup d'eux. Le programme devrait prochainement être étendu à 100 autres établissements scolaires. Il est en cours d'adaptation au Canada et en Australie. Voilà ce que nous pouvions dire sur les projets récompensés par WISE. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des idées pour améliorer le monde de l'éducation? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Nous espérons que cette édition vous a plu. À bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.